avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Chaudenay, au lieu dit Mimande, en Saône-et-Loire, avec toujours le chef paysan Armand Hetz dans les cuisines du restaurant chez Armand. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Et pourquoi vous voulez qu'on rajoute paysan ? Parce que vous avez votre ferme, c'est pour ça ? Le bon sens paysan, c'est vraiment ce qui me permet de prendre toutes mes décisions au quotidien. Voilà, donc on va le rappeler, ici dans votre château, on mange que des produits de chez vous. Quasiment. C'est l'objectif, exactement. L'autonomie. Bon, premier plat aujourd'hui, c'est une pièce de boucher merlan de bœuf. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de bœuf depuis le début. Et alors, c'est des bœufs que vous élevez pas très loin d'ici ? À une demi-heure du château, exactement, à Saint-Martin-de-Commune. J'ai repris une ferme, donc il y a 3 ans maintenant. Et quelle est la race que vous proposez ? On est sur de la Salers, de la Charolaise et tout récemment un taureau Wagyu. Bon, alors, comment on prépare cette pièce de boucher merlan de bœuf ? Alors, il n'y a pas plus simple. Donc, le but, c'est d'avoir une belle viande dont on connaît l'élevage, la provenance, l'alimentation. C'est vraiment ce que je mets en avant au restaurant. Le merlan, c'est pas une pièce qui est plus connue, elle tient son nom du poisson, parce qu'elle a une forme de poisson, elle est assez allongée, et moi je l'ai choisie parce que j'aime beaucoup sa texture. On est sur une viande qui est très facile à mâcher, qui, voilà, pour les gens qui aiment pas trop la mastication, ça va très bien. Et il suffit de la faire cuire, donc elle est assez épaisse, et moi j'ai choisi de la faire au brasero, c'est comme ça qu'on cuit toutes nos viandes. C'est tendance en plus le brasero depuis quelques années là. Voilà, il y a quelques confrères qui le mettent, et nous voilà, on a notre bois. L'idée c'était de ne pas dépendre d'énergie, donc j'ai le bois directement du château. Il faut bien faire chauffer pour qu'on ait l'effet maillard sur la viande, cette coloration et puis cette petite croûte qui se forme. On dépose et on retourne, 3-4 fois, jusqu'à ce que naturellement la viande doit être encore bleue à l'intérieur. Ça, faut l'aimer saignante alors. Les bonnes viandes, justement. C'est vrai que nous, quand on nous demande des cuissons un peu trop longues, on a de la peine, et même des fois on sert la viande presque froide. Alors les vrais amateurs de viande adorent ça, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, et quand on va chez son boucher, on demande le merlan et le boucher saura ce qu'il faut donner. Sinon c'est pas un bon boucher. Très bien. Mais sinon, on peut venir se servir chez vous parce que vous vendez votre viande aussi. Oui. À chaque fois qu'on abat un animal, on fait aussi des caissettes que chacun peut venir commander, réserver sur le site internet. Donc la recette, là, elle est simple. C'est comment bien faire sa pièce de merlan de bœuf. Un petit accompagnement peut-être avec ? Toujours de saison, donc des petites pommes de terre, le plus simple possible. Pommes de terre, panais, navets, rutabaga, voilà. C'est des légumes qui ont cette petite acidité qui va très bien se marier avec le gras de la viande. Très bien, merci Armand Hetz ici dans les cuisines du restaurant chez Armand à Chaudenay, au lieu dit Mimande. Et vous aussi, vous pouvez gagner cette semaine votre menu pour 2 ici au restaurant chez Armand. Vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous pour le prochain épisode. On partira, on va changer, on part sur un autre animal, c'est le gigot d'agneau cuit au four à pain. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.